Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette interview exclusive qu'a bien voulu nous accorder son Excellence Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Avant la Côte d'Ivoire, avez-vous déjà servi sur le continent africain? Oui, j'étais en poste en tant que collaborateur entre 2011 et 2015 au Rwanda. Et puis plus récemment, entre 2015 et 2019, j'étais conseiller Afrique du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders. Et donc j'ai eu l'occasion de sillonner le continent à ses côtés et d'avoir des échanges toujours passionnants. Que savez-vous de la Côte d'Ivoire avant d'y être affecté en mission? Mais d'abord, je suis venu ici en 2017 pour le sommet UA-UA. J'ai pu remarquer d'abord l'accueil très chaleureux des Ivoiriens, mais aussi les échanges nombreux entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Donc c'est sur cette base-là que je démarre mon mandat d'ambassadeur. Excellence, quelle est la politique de la Belgique pour l'Afrique en général et en particulier pour la Côte d'Ivoire? Alors d'abord, les relations entre la Belgique et l'Afrique sont des relations, et entre l'Union européenne et l'Afrique, sont des relations de voisinage et d'amitié. Voisinage, l'Afrique est voisine de l'Europe et donc nous avons des intérêts partagés. Des relations d'amitié aussi, et d'amitié en particulier, j'en viens à la Belgique, entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un partenaire historique de la Belgique. Nous avons des relations depuis les années 60 et nous fêtons cette année les 40 ans de la visite d'État du roi Baudouin en Côte d'Ivoire. Donc une relation ancrée dans l'histoire, mais ancrée aussi dans la modernité. Sur quoi mettez-vous l'accent dans votre coopération avec la Côte d'Ivoire? Je pense que la relation entre la Belgique et la Côte d'Ivoire actuellement est une relation de proximité dans une série de domaines. Nos entreprises belges sont présentes très fortement en Côte d'Ivoire. Il y a de très nombreux échanges entre la Belgique et la Côte d'Ivoire au niveau économique. La Belgique est le deuxième exportateur européen et le deuxième importateur européen de la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que les relations économiques et les intérêts sont partagés. La Côte d'Ivoire exporte de très nombreux produits vers la Belgique exporte de très nombreux produits vers la Côte d'Ivoire. La Belgique est un investisseur important en Côte d'Ivoire, mais toujours dans une double logique. Premièrement, une logique de partenariat local. Nous mettons vraiment l'accent sur le fait que les entreprises belges sont présentes ici avec peut-être 1 ou 2 expatriés, parfois 3, mais généralement avec de très nombreux collaborateurs locaux. On estime que l'empreinte économique de la Belgique est de 35 000 emplois directs et indirects. 35 000 personnes qui vivent de la relation économique entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Sur quoi mettez-vous l'accent dans votre coopération avec la Côte d'Ivoire? Il y a de nombreux intérêts économiques ivoiriens vers la Belgique. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de grandes entreprises ivoiriennes présentes en Belgique, mais il y a de nombreux produits ivoiriens qui sont exportés vers la Belgique. Quel est le poids de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique d'une part et l'ensemble de l'Union européenne d'autre part? L'Union européenne est un partenaire économique majeur de la Côte d'Ivoire, partenaire économique, mais aussi partenaire de développement. L'Union européenne est vraiment un acteur très important qui s'inscrit dans une série de valeurs, dans des valeurs de solidarité et d'intérêt mutuel. L'UE Magic Tour a démarré en Côte d'Ivoire depuis quelque temps, une initiative du groupe Magic System et de l'Union européenne. Excellence, quel regard portez-vous sur cette initiative? D'abord, je tiens à saluer cette initiative. Je pense que c'est toujours une bonne chose lorsqu'on quitte nos bureaux pour aller sur le terrain, voir la population et partager un certain nombre de valeurs. Et donc je salue notamment l'initiative qui a été prise par mon collègue de l'Union européenne, von Kirchmann, qui sort de ses bureaux pour aller dialoguer avec la population. Et puis passer un certain nombre de valeurs de solidarité, valeurs d'égalité et une série d'autres valeurs. Valeurs de convivialité aussi, et je pense que les artistes qui ont été choisis pour cela l'illustrent, ça démontre vraiment qu'on peut faire la fête ensemble et qu'on peut échanger de manière conviviale au sujet de problématiques qui sont parfois majeures.
Dans 12 mois, la Côte d'Ivoire organisera les prochaines élections présidentielles. Excellence, peut-on savoir votre feuille de route au moment où vous prenez fonction en Côte d'Ivoire dans cette atmosphère? La Belgique est très intéressée par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous apprécions fortement les acquis des dernières années en termes de stabilité, en termes de développement économique et en termes de démocratie. Je pense que c'est important. La Côte d'Ivoire est un partenaire important de la Belgique et de l'Union européenne, justement parce que nous partageons des valeurs, dont les valeurs démocratiques. C'est dans cet esprit-là qu'évidemment, nous espérons que les prochaines élections seront les plus démocratiques possibles, les plus transparentes possibles et les plus ouvertes possibles. Et la Belgique et ses partenaires européens sont aux côtés de la Côte d'Ivoire pour cela, pour que ces élections se déroulent de manière, soit ce qu'on appelle une fête de la démocratie. La Belgique peut-elle contribuer à maintenir un climat de paix à ces échéances? Si oui, comment? La Belgique, je pense, sur ces questions-là, travaille beaucoup au sein de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a des modalités de l'Union européenne pour justement envoyer des observateurs, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'Union européenne travaille avec les pays partenaires, dont la Côte d'Ivoire, pour justement aider à contribuer à un climat. La responsabilité première des élections, c'est la responsabilité des Ivoiriens. Nous, partenaires européens, belges et autres, nous sommes aux côtés des autorités, aux côtés des différents acteurs, pour contribuer encore davantage à une forme de stabilité, mais c'est avant tout aux acteurs ivoiriens de réaliser ces élections dans un climat le plus apaisé possible. Quelles opportunités la Belgique peut-elle offrir à la jeunesse africaine qui se meurt dans les eaux de la Méditerranée et un message à l'endroit de cette jeunesse? Avant tout, l'immigration est une richesse en général. Et donc je pense que tous les pays se sont construits grâce à l'immigration. Nous sommes évidemment pour une immigration sûre et ordonnée, c'est-à-dire une immigration qui a lieu dans un cadre. Nous voyons tous les jours les désastres en Méditerranée d'une immigration qui n'est pas sûre et qui n'est pas ordonnée. Et donc notre souhait est vraiment de contribuer à ce que cela se déroule mieux. Cela passe dans un premier temps par la création d'opportunités pour les Africains eux-mêmes. Et donc j'évoquais tout à l'heure le rôle très positif que jouent les entreprises belges dans des secteurs très très différents, que ce soit le secteur portuaire, que ce soit le secteur agricole et d'autres, en faveur d'opportunités pour les populations locales, d'un revenu correct et aussi d'une présence durable. Je pense que c'est la meilleure contribution à ce qu'on évite des débordements, d'une immigration qui fait prendre des risques à des populations. Par ailleurs, un autre élément clé de notre approche sur la migration, c'est le dialogue. Je pense qu'on peut pas, aucun pays au monde et aucun continent au monde ne peut régler les problèmes de migration tout seul. Et donc la Belgique est en dialogue étroit avec la Côte d'Ivoire sur les questions de migration, justement parce que il nous semble important d'avoir ce dialogue ouvert des deux côtés, un dialogue réciproque. Nous fêtons le mois prochain les 40 ans de la visite d'État du roi Baudouin. Ce sera l'occasion d'évoquer les relations entre nos deux pays sur les différents plans. Et donc j'espère que ce sera un moment ce sera le bon moment pour mettre en avant nos entreprises, nos Belges qui sont présents ici, notre chambre de commerce aussi qui est très active. La chambre de commerce a organisé la semaine dernière la fête de la route de la bière qui a rassemblé plus de 600 personnes à Abidjan. Cela démontre que la Belgique est présente ici de manière dans une relation de proximité et d'engagement. Et donc c'est cette priorité-là que je souhaite mettre en avant au cours des semaines et mois à venir. Excellence, pour terminer, à court terme, à quoi doit-on s'attendre dans votre mission? Avant tout, j'ai été accueilli très chaleureusement par la Côte d'Ivoire et par sa population, par ses autorités, par tous ses acteurs. Et j'espère que cela va perdurer. J'espère aussi que je serai capable d'accueillir aussi bien les personnes qui m'ont accueilli dans l'autre sens. Et donc voilà, le rôle d'un ambassadeur, c'est de créer des ponts entre les pays et de tisser des liens entre les personnes. Donc au cours des semaines à venir, au cours des mois à venir, ce sera ma feuille de route.
Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous son Excellence Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons parlé bien entendu de la coopération entre la Belgique et notre pays.